Il y a quelques jours, de nombreuses ventes aux enchères ont eu lieu à New York. Une semaine pour prendre le pouls du marché de l'art, le dynamisme des collectionneurs américains. Cécile Colville, directrice des acquisitions au sein de Matisse, plateforme d'investissement dans l'art, était sur place et mon invitée pour dresser le bilan de cette période. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de cette invitation. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette période est importante en tant que professionnel? Pourquoi ce sont quelques jours qui sont à regarder avec attention? Alors, il y a un calendrier du marché de l'art qui est extrêmement rigoureux et qui tient les ventes aux enchères dans un cadre très défini, notamment en termes de géolocalisation, où on voit que les deux plus grandes périodes de vente aux enchères pour Christie's, Sotheby's, mais toutes les maisons de vente aux enchères à New York vont se situer en mai, puis en novembre. Et après vont suivre d'autres villes comme Hong Kong, Londres et Paris. Et donc tous les collectionneurs vont se diriger généralement sur ces places-là pour enchérir. Est-ce que vous avez senti une ambiance particulière? C'est vrai qu'on parle beaucoup de marché de l'art en berne, ou alors c'est vrai qu'il y a eu les droits de douane, etc., qui étaient un sujet important par rapport aux États-Unis et au marché de l'art. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place? Ce qui est assez intriguant, c'est que les salles de vente aux enchères sont pleines. On voit que les potentiels acheteurs ainsi que les curieux sont toujours présents pour participer à ces ventes records. On ne participe plus à une simple transaction, mais à une véritable expérience qui réunit un cadre exceptionnel, des résultats très prestigieux, ainsi que effectivement l'engouement et la tension des ventes aux enchères qu'on aime tant. Donc c'est ce que vous avez vu sur place, cet engouement. Tout à fait. Et vous avez parlé de records. En règle générale, comment est-ce que ces ventes se sont passées? Quels ont été les chiffres clés? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 jours, cette semaine? Alors, on va commencer par un chiffre, 1,2 milliard de dollars de transactions qui se sont réalisées sur 5 jours entre Sotheby's et Christie's sur un montant de lots qui était approximativement de 1200 lots passés sur ces 5 jours. Donc on pourrait penser à une moyenne de tout de même 1 million de dollars par œuvre, ce qui paraît être quand même un montant assez important. Toutefois, à relativiser, à préciser, puisque Christie's a eu un chiffre d'affaires plus élevé que Sotheby's sur un montant de lots moins élevé, donc c'est environ 550 lots passés sur ces 5 jours, notamment drivé par une collection très prestigieuse, puisqu'il s'agissait de la Riggio Collection. On peut déjà citer 2 œuvres qui ont marqué cette collection. Une œuvre très rare de Mondrian, qui a été vendue à plus de 47,5 millions de dollars. Et la récidive de Christie's avec une œuvre de René Magritte de la même série, L'Empire des Lumières, vendue à 34,9 millions de dollars. Et donc là, vous avez parlé de plus d'1 milliard. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même un peu moins. Je crois qu'il y a une baisse d'environ 8%. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est inquiétant, ou est-ce que c'est tout simplement d'année en année, ça fluctue forcément? Alors, un résultat qui est légèrement en baisse, une vente chez Christie's qui est légèrement en hausse. Sotheby's, avec plus de volume, a réalisé moins de chiffre d'affaires, même malgré des collections importantes, notamment Barbara Gladstone, Daniela Luxembourg et un ensemble de Roy Lichtenstein vendus par les héritiers. Mais effectivement, un marché qui se maintient sur les valeurs les plus rassurantes, c'est-à-dire les artistes les plus confirmés du marché, sur des artistes dont les œuvres appartiennent aux catégories et aux périodes historiques les plus importantes de leur création. Et également, on voit l'effet collection donc l'importance de la provenance prestigieuse qui permet aux acheteurs de se positionner toujours sur ce marché, mais d'autant plus concentré sur ces artistes-là. Oui, ça peut être peut-être assez rassurant de voir qu'il y a de véritables collections cette fois-ci qui ont été mises en vente, alors que ça fait quand même plusieurs mois, voire années, que des grosses collections n'ont pas été déployées sur le marché, et que du coup il y a forcément une baisse liée au fait qu'il y a moins d'offres. L'effet collection est tout à fait voulu et demandé par les maisons de vente aux enchères qui s'arrachent c'est des différentes opportunités sur ce marché. Toutefois, on voit que c'est surtout le travail en amont, effectivement, réalisé par les spécialistes de ces maisons, également pour garantir le plus de lots possible. Et ainsi, plus de 70% des lots des ventes du soir, notamment chez Christie's et Sotheby's, avaient une garantie soit de la maison, soit d'une tierce personne. Est-ce qu'il y a un lot en particulier ou plusieurs qui
marquent une tendance générale, qui ont un sens au regard du marché de l'art? Je pense que la Flower, il y avait 2 Flower qui justement ont répondu à cette analyse. 2 Flower vendus chez Sotheby's sur une estimation de 1 million, 1,5 million, donc une estimation très attractive pour une œuvre de cette dimension, et qui ont réalisé un résultat de plus de 4 millions. Donc on voit que effectivement l'attractivité des estimations permet aussi de pousser les acheteurs et de réaliser leur prix de marché d'autant plus facilement. Mais sur l'ensemble des ventes, on voit que plus de 70% des lots ont été vendus soit dans leur estimation, soit au-delà de leur estimation, ce qui est en réalité un très bon résultat. Formidable, merci beaucoup Cécile Colville pour ce bilan des ventes de New York. Je rappelle que vous êtes directrice des acquisitions chez Matisse, qui est une plateforme d'investissement dans l'art. Merci beaucoup d'être avec nous. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.